hier je suis allée visiter l'Opéra Garnier à Paris. C'était magnifique, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis après on a marché dans les jardins du Luxembourg et on a fini à l'Orangerie pour justement visiter cette exposition magnifique sur le douanier Rousseau. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous montre ce que j'ai ramené. Donc j'ai ramené le magazine des Beaux-Arts sur le douanier Rousseau. Donc Henri Rousseau, c'est un homme qui, comme son nom l'indique, était douanier. Et à partir d'un moment de sa vie, en fait, il a décidé, avec un âge assez avancé, de se mettre à la peinture. Et il y a cru vraiment, vraiment, vraiment. Et donc c'est pour ça qu'il a peint énormément de choses. Vous connaissez sans doute cette illustration. Et il n'a pas forcément été bien accueilli à cette époque-là, mais il a persévéré. En 1909, il était traité de naïf et en fait, il a continué. Il a continué de créer son art. Et une petite anecdote, c'est qu'il a habité à côté des Galeries Lafayette. Et à l'époque, quand les Galeries Lafayette emballaient les achats qu'il faisait, eh bien c'était sur des papiers avec des motifs de jungle. Et il a été très inspiré de ça parce que vous voyez bien que voilà, la jungle était assez importante dans une de ces périodes. Et voilà, première chose que je vous ramène de mon escapade de Paris. Et la deuxième chose, j'adore, bon, j'ai pas pu résister parce que c'est en fait une boule comme ça, avec justement la silhouette d'une de ces peintures. Voilà, c'est la femme au serpent. Et voilà, j'adore. J'ai ramené ces deux petites choses-là. Ça a été un moment très agréable, très lumineux, une exposition vraiment pas assez grande, bien sûr. Et en fait, j'ai eu des pensées me sont venues quand j'ai observé tous les tableaux qui étaient exposés, en me disant, et si la ménopause ressemblait un peu à ces tableaux? Un petit regard, où on voit une jungle, où on voit un peu de désordre, où on voit des chemins inconnus, des couleurs qui changent, puis en prenant un peu le temps d'observer, parce que je me suis assise devant ces tableaux, eh bien on découvre une incroyable harmonie. Chaque feuillage, chaque animal, chaque détail est à sa place. Et pour moi, la ménopause, c'est un peu la même chose. Au début, on a l'impression que notre corps est devenu étrange. On n'a plus de repères et nos émotions sont plus fortes que tout. Le sommeil devient différent, le ventre se transforme et on ne reconnaît plus toujours ce paysage. Et pourtant, je me rends compte que petit à petit, on découvre une nouvelle version de soi, une femme plus libre, plus authentique, qui ose davantage peut-être dire non ou écouter ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors je comprends que tout ça dépend de comment on s'observe. Le douanier Rousseau, lui, il n'a jamais cherché à peindre comme les autres. C'est justement parce qu'il est resté fidèle à son regard qu'il est devenu un artiste reconnu, unique. Et si nous faisions la même chose? Et si au lieu de vouloir retrouver une femme perdue, une femme que nous étions il y a 30 ans, nous apprenions à aimer celle que nous sommes aujourd'hui? Je crois profondément que la ménopause n'efface pas notre lumière et nous invite à peindre une nouvelle œuvre. Peut-être la plus belle de toutes, parce qu'aujourd'hui, la périménopause ou la ménopause, justement, nous amène parfois en silence à des transformations. Alors pour vous, j'ai créé une boîte à outils pour vous aider à piocher dedans à chaque inconfort physique cet été, pour mieux comprendre ce que vous vivez, pour atténuer les symptômes et pour commencer à mettre du sens dans votre vie.